Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Dans cette vidéo, on va calculer les primitives de quelques fonctions. Donc ici, nous avons 6 primitives à calculer. Alors, on va commencer avec la première primitive. Une primitive de x racine de x sur 2 plus racine de x. Alors ici, on va procéder par changement de variable. On pose t est égal à racine carrée de x. Alors ça implique que t au carré est égal à x. Donc dx est égal à 2t dt. On remplace donc une primitive de x racine de x sur 2 plus racine carrée de x. C'est une primitive de, je remplace x par t au carré et racine de x par t et dx par 2t dt sur 2 plus t. Ça donne 2t à la puissance 4. 2 c'est une constante, donc on fait sortir 2. T à la puissance 4 sur 2 plus t dt. On a maintenant une primitive d'une fraction rationnelle. Alors, remarquons que le degré des numérateurs est supérieur au degré des dénominateurs. Donc, on va effectuer la division euclidienne de t à la puissance 4 sur t plus 2. T à la puissance 4 divisé par t plus 2. Donc, on aura ici t à la puissance 3 moins t à la puissance 4 moins 2t à la puissance 3. Ça donne moins 2t à la puissance 3. Donc, moins 2t au carré. 2t à la puissance 3. Moins 4t au carré, donc plus 4t au carré. 4t au carré divisé par t plus 4t. 4t fois t, c'est moins 4t au carré. 4t fois 2, donc 8t, donc moins 8t. On aura moins 8t. Moins 8t divisé par t, c'est moins 8. Donc plus 8t. Moins 16, donc c'est plus 16. Donc une primitive de x racine carrée de x sur 2 plus racine carrée de x dx est égale 2 fois une primitive de t à la puissance 3 moins 2t plus moins 2t au carré plus 4t moins 8 plus 16 sur t plus 2 est égal 2 facteurs. Une primitive de t à la puissance 3, c'est 1 quart t à la puissance 4, moins 2 tiers t à la puissance 3, plus 4 c'est 2 fois 2, donc c'est 2t au carré, moins 8t, plus 16, ln la valeur absolue de t, plus 2, plus une constante k. Je remplace t par racine carrée de x, donc c'est 2 sur 4, racine carrée de x à la puissance 4, moins 2 tiers racine carrée de x à la puissance 3, plus 2 racine de x au carré, moins 8 racine carrée de x, plus 16 ln de la valeur absolue de t, plus 2, plus une constante k. On simplifie, donc ça c'est 1 demi x au carré, moins 2 tiers x racine carrée de x, plus 2 x, moins 8 racine carrée de x, plus 16 ln la valeur absolue de racine de x, plus 2, plus une constante k avec k, une constante dans R. Maintenant, on va calculer une primitive de x sur racine cubique de x au carré plus 1. On a
une primitive de x sur racine cubique de x au carré plus 1 est égale une primitive de x fois x au carré, racine cubique 1 sur racine cubique, c'est x au carré plus 1 à la puissance moins 1 tiers. Nous avons ici une puissance, la dérive de la base c'est 2x. Donc on va multiplier par 2 ici et fois 1 demi à l'extérieur. X au carré plus 1 sur la puissance moins 1 tiers. Ça c'est 1 demi. Une primitive de 2x n'est autre que la dérivée de x au carré plus 1 prime x au carré plus 1 à la puissance moins 1 sur 3. 1 demi, ça n'est autre que x au carré plus 1 à la puissance moins 1 tiers. On ajoute 1, puis fois 1 sur moins 1 tiers plus 1, plus une constante, est égal 1 demi. Moins 1 tiers plus 1, c'est 2 tiers. Donc l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi fois x au carré plus 1 à la puissance 2 tiers plus une constante. Donc c'est 3 quarts x au carré plus 1 à la puissance 2 tiers plus une constante k. Avec la constante appartient à R. On passe maintenant à la troisième primitive. Une primitive de 1 sur 2 plus x au carré. On factorise par 2. Donc c'est 1 sur 2 facteurs 1 plus x au carré sur 2. On fait sortir 1 demi, c'est une constante. Une primitive de 1 sur 1 plus x au carré sur 2, on peut l'écrire sous la forme d'une puissance de 2. On sait que la dérivée de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc on pose t est égal x sur racine carrée de 2. Donc ça implique que dt, c'est 1 sur racine carrée de 2 dx. Donc dx, c'est racine carrée de 2 fois dt. Donc une primitive de 1 sur 2 plus x au carré, c'est 1 demi fois une primitive de 1 sur 1 plus t au carré fois racine carrée. On remplace dx par racine carrée de 2 fois dt. On fait sortir racine carrée de 2. Racine carrée de 2 sur 2. Une primitive de 1 sur 1 plus t au carré. Ce n'est autre que arc tangente. Arc tangente de t plus une constante k, valeur de R. Et je remplace t, puisque t c'est x sur racine carrée de 2. Donc c'est racine carrée de 2 sur 2. Arc tangente de x sur racine carrée de 2 plus une constante k, avec k est une constante dans R. On a une primitive de x à la puissance 3 plus 2x moins 1 fois l'exponentielle moins x dx est égal à un polynôme de degré au maximum 3 exponentielle moins x plus une constante avec k, une constante dans R. Alors, d'une part, la dérivée de p de x exponentielle moins x plus k est égale, la dérivée d'une constante k c'est 0, c'est p' de x exponentielle moins x plus p de x fois la dérivée de l'exponentielle moins x. C'est p' de x exponentielle moins x moins p de x exponentielle moins x. Donc je factorise avec l'exponentielle moins x, on aura p' de x moins p de x facteur exponentielle moins x. Or, p est un polynôme de degré au maximum 3, donc p de x s'écrit sous la forme ax à la puissance 3 plus
bx au carré plus cx plus d. Donc on remplace ici. Donc la dérivée de px exponentielle moins x plus une constante k est égale. Donc la dérivée de p, c'est 3ax au carré plus 2bx plus c moins ax à la puissance 3 moins bx au carré moins cx moins d facteur exponentiel moins x. En simplifiant ça, c'est moins ax à la puissance 3 plus, je factorise par x au carré, donc c'est 3a moins b facteur x au carré. Ici, on factorise par x, 2b moins c facteur x. Et enfin, le terme constant, c'est c moins d facteur exponentiel moins x. D'autre part, ça c'est une primitive de la fonction x à la puissance 3 plus vx moins 1 facteur exponentiel moins x. Donc, la dérivée de px exponentielle moins x plus k est égale à x à la puissance 3 plus 2x moins 1 facteur exponentiel moins x. Donc, par comparaison, on obtient moins a est égal à 1. 3a moins b est égal à 0. 2b moins c est égal à 2. Et le terme constant c moins d est égal à moins 1. Ça implique que a est égal à moins 1. b est égal à 3a est égal à moins 3. c est égal à 2b moins 2. Donc, moins 6 moins 2, c'est moins 8. D est égal à c plus 1 est égal à moins 7. Donc, une primitive de x à la puissance 3 plus 2x moins 1 facteur l'exponentielle moins x est égal à moins x à la puissance 3 moins 3x au carré moins 8x moins 7 facteur exponentiel moins x plus une constante réelle. Ici, on va calculer la primitive de arc sinus qui s'annule en 0. Alors, on va utiliser l'intégration par partie. On pose et' de t est égal à 1. V de t est égal à arc sinus de t. Donc, ça implique I de t est égal à t. La dérive de arc sinus, c'est 1 sur 1 moins t carré. Donc, la primitive de arc sinus qui s'annule en 0 est égal le crochet t arc sinus de t entre 0x moins l'intégrale de 0 à x t sur racine carrée de 1 moins t carré dt est égal x arc sinus de x en 0 c'est 0 moins la dérivée de 1 moins t au carré c'est moins 2t. Et ici nous avons moins t. Donc on a besoin 1, 2. Donc c'est plus l'intégrale 0 à x moins 2t sur 2 racine carrée de 1 moins t au carré dt est égal x arc sinus de x moins 2t n'est autre que la dérivée de 1 moins t au carré. Donc la primitive de cette fonction là c'est racine carrée de 1 moins t au carré entre 0 et x. X arc sinus de x plus, on remplace t par x, racine carrée de 1 moins x au carré, moins, lorsqu'on remplace par 0, on retrouve 1.
Pour la dernière primitive, on va calculer la primitive de t au carré sur t moins 2 qui s'annule en 3. On a l'intégrale de 3ax t au carré sur t moins 2 dt. Alors ici, soit en effectuant la division euclidienne de t au carré sur t moins 2, on ajoute 4 et on retranche 4 pour construire une identité remarquable. Donc c'est l'intégrale de 3ax t au carré moins 2 au carré plus 2 au carré sur t moins 2 dt. Donc c'est l'intégrale de 3ax t moins 2 facteur t plus 2 plus 4, le tout sur t moins 2 dt. On sépare les fractions. Donc c'est l'intégrale de 3x. Ici on va simplifier par t moins 2. Donc il reste que t plus 2 plus 4 divisé par t moins 2 dt. Donc ça est égal t au carré sur 2 de t plus 4 ln valeur absolue de t moins 2 entre 3 et x. Donc ça est égal x au carré sur 2 plus 2x plus 4 ln valeur absolue de x moins 2 moins, je remplace par 3, 9 sur 2 plus 6 plus 4 ln de 3 moins 2 c'est ln de 1 c'est 0. Donc est égal 1 demi x au carré plus 2x plus 4 ln de la valeur absolue x moins 2. Ça c'est 12 moins 9. Donc c'est moins 3 sur 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.